Masechet Baba Batra, on va étudier le Hashem le Daf Kuf Raf Aleph. On reprend à la fin du Daf Kuf Raf Hamoud Bet, 4 lignes avant la fin. Ou les Bet Shammai. La Gemara est en train de nous dire, nous donner la source de la halakha, que pour dénouer un éder, un serment, il fallait 3 dayanim. Où d'où elle est la source? Et la Gemara va ramener une Gzera Shava. Et là, la Gemara a dit, où les Bet Shammai délettent le Gzera Shava. D'après Bet Shammai que lui, il pensait pas. Il ne tenait pas de cette Gzera Shava. Alors là revient la question, Afarat Nedarim Beshlosha Idiotot Menaleu. D'où il sait qu'on peut dénouer un éder, un serment, avec 3 idiotot, c'est-à-dire 3 dayanim. Il n'y a pas besoin qu'il soit des dayanim mumchim, qui est spécialiste. N'importe quelles 3 personnes, ils peuvent dénouer quelqu'un d'un éder. Et la Gemara a dit donc de Bet Shammai qui n'a pas cette Gzera Shava, d'où il sait ça? Menaleu. La Gemara dit Nafkaleu, ils apprennent ça à Bet Shammai, Midetania, de ce qui est écrit dans la braïta suivante. Et d'abord, Moshe et Moadé Hashem, El Bene Israël. Moshe a enseigné, il a parlé des Moadim d'Hashem, c'est-à-dire des Chagim, El Bene Israël, au Bene Israël. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, Moadé Hashem Neemru, Shabbat Bereshit lo Neemra. C'est les Chagim qui ont été dit, mais pas le Shabbat Bereshit qui est là depuis le début, depuis le commencement du monde, depuis la création du monde. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. On continue la braïta. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Moadé Hashem Neemru, c'est les Chagim qui ont été dit, Afarat Nedarim lo Neemra. Mais le dénouement des serments, des Nedarim, n'a pas été dit. Donc vraiment, cette braïta, elle est, on la comprend pas. Et la Gemara, elle va nous l'expliquer. Rabbi Yossi bar Natan, Gamirla le'amat nita. Rabbi Yossi bar Natan, il a appris cette Mishnah. Velo yadale le farouché. Il savait pas comment expliquer cette Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend pas. Azal batre de Rav Sheshet l'Nardea. Il est parti enseigner, il est parti apprendre chez Rav Sheshet à Nardea pour qu'il lui apprenne cette Mishnah. Velo Ashkeche, il n'a pas trouvé là-bas. Azal batre le Mechoza, il est parti, il a poursuivi Rav Sheshet à Mechoza. Ashkeche, là-bas il a trouvé. Amarle, il lui a posé la question, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire Maï Moadé Hashem Neemru Shabbat Bereshit lo Neemra? Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a dit dans la Braïta? Que c'est que les Chagim qui ont été dit, mais pas Shabbat Bereshit. À quel sujet? On fait cette différence entre les Moadim, les Chagim, et Shabbat. Amarle lui a dit, le pshat il est le suivant. Moadé Hashem, Tzrichim Kiddush Bedin. Les Moadim, les Chagim, ils ont besoin d'être sanctifiés par le Bedin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bedin, c'est lui qui fixe les mois. Et les Chagim, ils dépendent du mois, parce qu'ils sont fixés à un jour du mois, au 15 du mois par exemple, ou pour Sukkot, ou pour Pesach, ou bien au 10 du mois pour Yom Kippour. Et ça, c'est le Bedin qui fixe quand est-ce que tombe le début du mois, Rosh Chodesh. Et donc c'est le Bedin en fait qui fixe les Moadim, les Chagim. Alors que Shabbat Bereshit, Shabbat Bereshit n'a pas besoin d'être sanctifié par le Bedin. Chaque 7 jours depuis la création du monde, c'est Shabbat. Automatiquement, sans l'intervention du Bedin. C'est ça ce qu'a dit la Braïta, parce qu'on aurait pu croire autrement. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire, oui, puisque la paracha de Shabbat a été écrite à côté de la paracha des Chagim, qui va écrire Bedin que Moadot, peut-être que Shabbat aussi a besoin d'être sanctifié par le Bedin comme les Chagim. Kamashmalan, c'est pour ça qu'on nous apprend dans la Braïta que non, c'est que les Chagim qui ont besoin d'être sanctifiés et fixés par le Bedin, alors que le Shabbat est fixe. Donc on a compris la première phrase de la Braïta. Maïn Moadé Hashem Neemru Afarat Nedarim lo Neemra. C'est quoi la deuxième phrase? Que c'est que les Chagim qui ont été dit, mais pas le fait de dénouer des serments des Nedarim. Et là il lui explique aussi Rav Sheshet. Moadé Hashem Tzrichim Mumchim. Pour fixer les Chagim, pour fixer donc le Rosh Chodesh et donc automatiquement les Chagim aussi, pour ça il y a besoin de 3 dayanim mumchim spécialistes. Talmidei Chachamim qui s'y connaissent. Afarat Nedarim et Natricha mumchim. Alors que pour dénouer des Nedarim, il n'y a pas besoin qu'il y ait des dayanim qui soient mumchim, qui soient spécialistes dans les Nedarim. Et donc on a ici une source, qu'on retrouve ici une source d'après Bet Shammai, que pour faire Atarat Nedarim, Afarat Nedarim, il n'y a pas besoin de 3 dayanim au mumchim, on se suffit de 3 dayanim idiotot. La Gemara s'étonne, pourtant il y a écrit va arracher un matot. Pourtant au sujet de Atarat Nedarim, il y a écrit
Raché Amatot, les têtes des tribus, c'est-à-dire que c'était des Dayanim spécialistes. Amar Afriza, Amar Rabbi Yochanan, il répond au nom de Rabbi Yochanan, Yachid Momché. S'il est seul, si on utilise un Dayan tout seul, alors là il faut qu'il soit Momché. Mais si on utilise 3 Dayanim pour faire Atarat Nedarim, il n'y a pas besoin qu'il soit Momché, on peut se suffire de Dayanim sans. Puisqu'on a parlé des Moadim, on va s'attarder sur les Moadim. Nanatam, Amar Rabban Shimon Gabriel. Lo hayu yamim tovim l'Israël, kechamisha asar be'av ou keyom Kippourim. Il n'y a pas eu de jour meilleur pour le clan d'Israël comme le 15 Av et le jour de Yom Kippour. Ces jours-là, on est tellement joyeux, Agmara va expliquer pourquoi. Shebain, Benot Yerushalayim, les filles de Yerushalayim, yotzot bekli lavan sheolim. Elles sortaient avec des habits blancs pour montrer la simcha, mais des habits blancs sheolim elles empruntaient. Shelo levayesh et Michel, pour ne pas faire honte à celles qui n'avaient pas de quoi s'acheter des habits blancs. Et donc, tout le monde, même ceux qu'ils avaient, ils habillaient des habits empruntés. Comme ça, ceux qui n'ont pas n'ont pas honte. La Gemara elle explique, je comprends Yom Kippour que c'est un jour de Simcha. Pourquoi Yom Slicha ou Mechila? C'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous pardonne de tous nos péchés, de toutes nos avérotes. Et aussi, Yom Sheniknu Bo Luchot Achronot, c'est le jour où on a reçu une deuxième fois l'étape de la loi, les Luchot. Donc je comprends que c'est un jour de joie. Chamisha Asar Be'av Mahi. Mais c'est quoi la joie qu'il y a le 15 Av? Amar Abuda Amar Shmuel. Abuda L'Agmara va donner plusieurs raisons pourquoi le 15 Av, tout Be'av, c'est un jour de joie. Donc il dit Abuda nom de Shmuel, Yom Shutru Shvatim Navoz Evazé. C'est le jour où les tribus ont été permis de se marier entre eux. Au départ, quand le clan d'Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils ont été ordonnés que les filles qui héritent, c'est-à-dire des filles, un père qui est mort sans fils, il n'avait que des filles, donc ces filles elles héritent. Les filles, elles n'ont pas le droit de se marier avec d'autres tribus, pour ne pas que l'héritage il passe d'une tribu à l'autre, quand elles vont se marier avec une autre tribu. Et donc ça, c'était que pour la première génération qui sont rentrés en Eretz Israël, pour que les parties, pour que la façon dans laquelle ils ont partagé le partage de Eretz Israël, il soit clair. Alors là, qu'est-ce qui appartient à quel chevet? C'est pour ça que ils ont été interdits de se marier les uns avec les autres. Mais le jour du 15 Nissan, c'est le jour où ça a été terminé toute la génération qui sont rentrés en Eretz Israël. À ce moment-là, ils ont été permis de se marier entre Shvatim, entre tribus. Et donc les femmes elles pouvaient se marier avec n'importe qui qu'elles voulaient, même d'une autre tribu. Maïdarouche, lui, il savait que c'est devenu permis. Zéadavar, il écrit au sujet de l'interdit qu'ils n'avaient pas le droit de se marier les uns avec les autres. Zéadavar, c'est ça la chose. Davar zé, loye noeg et la bedorze. Cette halakha, elle ne va pas être que dans cette génération-là, la génération dans laquelle ils sont rentrés dans la Israël. Rabba Baba Chana Rabbi Yochanan, il donne une autre raison pourquoi le 15 Av c'est un jour de joie. Yom Shutar Shevet Binyamin Lavo Bakal. C'est le jour où on a permis aux gens de la tribu de Binyamin de se marier avec le reste du clan d'Israël. Parce qu'après l'histoire qu'il y avait eu dans la tribu de Binyamin, quand ils avaient oppressé une femme, tout le clan d'Israël, ils ont juré de ne plus se marier avec la tribu de Binyamin. Et après, de ne plus donner leur fille, de ne pas donner leur fille à se marier à des gens de la tribu de Binyamin. Et après le 15 Nissan, une génération après, le 15 Nissan, ils ont repermis à la tribu de Binyamin de se marier avec le clan d'Israël. Dit-il comme c'est écrit dans le passage, Veish Israël Nishba Bamitzpah, les morts, et les Juifs, les gens de Israël, ils ont juré dans Mitzpah en disant, Ish mimenu lo iten bito le Binyamin, aucun homme de chez nous ne va donner sa fille à un de la tribu de Binyamin, les Isha en tant que femme. Maïdarouche, et comment ils ont su dire que c'était permis? Quel dracha ils ont fait? Mimenu, un homme de chez nous, il ne va pas donner sa fille. Velom ibanenu.
mais un de nos enfants, ils pourront lui donner leur fille à la tribu de Binyamin. Parce qu'une génération après, cette chevoie n'était plus en marche, et ils pouvaient se remarier avec Shevet Binyamin. Donc c'est un jour de joie où ils se sont réunis. Rav Dimi bar Yosef amar Rabbi Yochanan. La raison pour laquelle c'est un jour de joie, le tout Béab, c'est le jour où ceux qui sont morts dans le désert, ils ont terminé de mourir. Parce qu'on sait que toute la génération du désert est morte avant le courant entre en Eretz Israël, pendant les 40 ans du désert. C'était la génération qui ont refusé de rentrer directement en Eretz Israël avec les Meraglim. Et là, ce jour-là, le jour de Tou B'Av, c'est le jour où où ça y est, ils ont fini de partir de mourir. Comme ce qu'il a dit, tant que ils ont pas fini de mourir, la génération du désert, lo aya dibur Moshe. Akadosh Baruch Hu, il parlait pas directement à Moshe. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk il dit, vayi kasher tamu kol anshe milchama lamut mikri avaham. Et ce fut quand ils ont terminé de mourir tous les gens de la guerre du peuple, d'entre le peuple. Donc on parle de ces gens-là de Metemidbar, ceux qui sont morts dans le désert. Mais ça m'écrit, juste après ce pasuk-là, a écrit, vayidaber Hashem Elai, il est mort, Hashem il m'a parlé à moi en disant, Elai aya dibur. La parole d'Akadosh Baruch Hu était à moi directement, et ça arrivait pas pendant les 40 ans où les gens ils mouraient dans le désert, que là, Akadosh Baruch Hu, il s'adressait pas directement à Moshe Rabbeinu, que au travers des Urim et Tumim, mais pas directement comme d'habitude. Et donc c'est un jour de joie. Oula Amar, Yom Shebitel Bo Hoshea Ben Ela, Pardesaot, Shoshiv Yerovam Aladrachim, Shelo Ya'alu Israël la Regel. C'est le jour où Hoshea Ben Ela, il a annulé les gardiens que Yerovam Ben Nevat, il a mis sur le chemin pour ne pas que les Bnei Israël ils montent au Beth Amikdash pendant le Regel, pendant les Chagim, pendant les Shalosh Regalim. Parce que Yerovam Ben Nevat, c'était après en fait après la mort de Shlomo HaMelech, le royaume s'est partagé en deux. Il y avait le royaume de Yehuda et Binyamin d'un côté, et Malchut Israël de l'autre côté. Et Malchut Israël, c'était Yerovam Ben Nevat qui était un rachat. Il avait peur que sa royauté passe et que le Bnei Israël, ils allaient retourner tous, ils allaient aller tous à la Malchut de Yehuda et pas chez lui. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné le clan d'Israël, il les a empêchés de monter au Beth Amikdash, à aller à la Regel, et il a mis là-bas des gardiens pour ne pas qu'ils montent au Beth Amikdash, et il a fait comme la Vodazara autre part, il a détourné le cœur de clan d'Israël vers la Vodazara. Et après, Hoshea Ben Ela, qui était un de ses successeurs, il a annulé tout ça, et c'est un jour de joie, parce qu'il a laissé le clan d'Israël remonter au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim. Rav Motna Amar, pourquoi c'est un jour de joie? Chez Nitnu Arugé Beitar Likvura. C'est le jour où tous ceux qui ont été tués à la ville de Beitar ont été délivrés pour les enterrer. Be'amar Rav Motna, ce qu'il a dit Rav Motna, Oto Ayom, chez Nitnu Arugé Beitar Likvura, ce jour-là où ceux qui ont été tués à Beitar ont été délivrés pour les enterrer, Tiknu beyavne, ayavne, là où il y avait les chachamim, ils ont fait la takana de rajouter dans le Birchet Hamazon la bracha, la quatrième bracha, Atov ve'ametiv. Pourquoi Atov ve'ametiv? Atov shelo yisrichu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'au moins ceux qui ont été tués à Beitar, ils n'ont pas pourri, ve'ametiv, et qui nous a fait du bien, chez Nitnu Likvora, qui ont pu être enterrés. Donc, on voit bien que c'est à Rougé Beitar, il y avait énormément il y avait des milliers et des milliers de gens qui ont été tués à Beitar et on les a pas touchés pendant 52 ans. Quand même, ils n'ont pas pourri et ils ont pu être enterrés en fin de compte quand le roi qui les a tués, il est mort et son successeur, il les a délivrés pour qu'on puisse les enterrer. Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayou,
il disait les deux, pourquoi tout béab c'est un jour de joie? Yom, sheposkimbo milichot etim la maracha. C'est le jour où on arrêtait de couper des bois pour la maracha, et donc c'est un jour de joie. C'est un jour de joie qu'on a terminé cette mitzvah de préparer les bois pour le misbéar, pour faire le feu sur le misbéar. Tane Rabbi Eliezer Agadol Omer, Kevan shehigia chamisha asar be'av, quand arrive la date du 15 av, Tashash kocha shel chama, le soleil s'affaiblit, la chaleur s'affaiblit. Velo ayou kortim etim la maracha, ils arrêtaient de couper des bois pour la maracha, pour le misbéar, parce que le bois n'était plus tellement sec et il était plus tellement prêt pour brûler sur le misbéar. Amar Rav Menashe, Vekaroule, et on l'appelait ce jour-là, de tout béav, Yom, le jour Tavar Magal. On cassait la faucille pour couper, qui coupait les bois, parce qu'il n'y avait plus besoin de couper des bois. Mikan Vaelach, à partir du 15 av, qu'on n'avait plus besoin de couper du bois, des Mosif, Yasef. Celui puisque à partir du 15 av, les nuits la nuit tombe plus tôt, et donc la nuit devient plus longue. Alors là, des Mosif, Yasef, celui qui rajoute dans la nuit des heures pour étudier, alors là, Yasef, on va lui rajouter de la vie. Chez un homme Mosif, mais celui qui ne rajoute pas, alors que les nuits qui sont là, pourquoi les nuits, c'est des moments où on n'a pas d'activité, et donc c'est un moment où on peut étudier, et donc bien que celui qui ne rajoute pas de la Torah, bien que les nuits ça grandisse, la nuit tombe plus tôt, chez un homme Mosif, Yasef. Ma Yasef, qu'est-ce que ça veut dire Yasef? Taner Abesef tikbere ime, que sa mère l'enterre. C'est-à-dire que c'est très grave, une personne qui a plus de temps pour étudier et quand même il n'étudie pas, c'est grave. Tano Rabbanan, Shiva, qui ploue kol haolam kulo. Il y a 7 personnes qui ont plié entre eux tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les générations, il y a eu entre 7 hommes qui se sont vus les uns les autres. On couvre toutes les générations. Par exemple, quoi? Et c'est lesquels? Agmar a dit comme ça. Metouchelach, Ra et Adam. Metouchelach, il a vu Adam Arishon. Donc Adam Arishon, c'est le début du monde. Et Metouchelach, il l'a vu. Shem, Ra et Metouchelach. Shem, il a vu Metouchelach. Yaakov, Ra et Shem. Yaakov, il a vu Shem. Amram, Ra et Yaakov. Et Amram, le père de Moshe Rabbeinu, il a vu Yaakov. Achia Shiloni, que lui, il est rentré en Eretz Israël. Ra et Amram, il a vu Amram, le père de Moshe. Eliyahu Hanavi, Ra et Achia Shiloni, il a vu Achia Shiloni. Ve'adain Kayam. Et Eliyahu Hanavi, il est encore existant. Eliyahu Hanavi, il n'est pas mort. Et donc, entre Eliyahu Hanavi et Adam Rishon, il y a 7 personnes qui se sont vues les uns les autres. Et Eliyahu Hanavi, il est là jusqu'à maintenant. Et donc, entre 7 personnes, on a couvert toutes les générations. Agmar el Setan a dit Achia Shiloni Ra et Amram. Est-ce que c'est possible de dire que Achia Shiloni, qui était à l'époque où le clan Israël sont rentrés en Israël, il a vu Amram, qui était bien avant, il était en Mitraïm. Pourtant le pasuk qui dit Velon otar mehem ish. Quand ils sont rentrés en Israël, il ne restait personne qui était venu sorti de Mitraïm, qui im Kalev ben Yifune, et Yoshua ben Nun sauf Kalev ben Yifune. Et Yoshua ben Nun, c'est que les deux seules personnes qui étaient en Mitraïm et qui sont rentrés en Eretz Israël. Et donc c'est impossible de dire que Achia Shiloni aussi. Amar Rav Huna, il dit Loni Gzara Gzara al Shivto Shel Levi. C'est que sur les autres tribus que personne n'est rentré en Eretz Israël. Mais sur le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, il n'y avait pas de Gzara, qui vont tous mourir dans le désert. Dire comme ce que le pasteur qui dit, dans ce désert, ils vont tomber vos cadavres, et tous ceux qu'on vous a comptés, les chol misparechem à tous vos comptes, ben isrim shana vamala. À partir de 20 ans, tous ceux qu'on a comptés, ils vont pas rentrer. Et la Gemara fait la dracha, ben isrim, c'est que de ceux qu'on comptait que à l'âge de 20 ans, qu'ils vont mourir dans le désert. Yatsa Shivto, ça vient exclure
le Shevet Shel Lévi, de la tribu de Lévi, chez Pekuda et Ben Shloshim, qu'on commençait à les compter, la tribu de Lévi, à partir de 30 jours. Déjà, dans les comptes du clan d'Israël, quand tous les autres tribus, on les comptait qu'à partir de 20 ans, la tribu de Lévi, on commençait à les compter à partir de 30 jours. Et donc, ce passouk-là, il les inclut pas dedans, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas inclus aussi dans la malédiction de mourir, de ne pas voir Eretz Israël. Est-ce que Béhémet, des autres tribus, il n'y a personne d'autre qui est rentré en Eretz Israël? Vatania, pourtant, il y a écrit dans la Braïta, Yair ben Menaché ou Machir ben Menaché. Yair, le fils de Menaché, ou Machir ben Menaché. Donc, le Menaché, c'est le fils de Yosef. Noldu bime Yaakov, ils sont nés à l'époque de Yaakov, leur arrière-grand-père. Velo metu, ils ne sont pas morts avant que les Bnei Israël soient rentrés en Eretz Israël. Donc ils ont vécu l'entrée en Eretz Israël, bien qu'ils étaient là dans le désert, et pourtant ils sont de la tribu de Yosef, pas de la tribu de Lévi. Je n'aime pas comme ce que le pasuk dit, les gens de Haï, ils ont tué de eux comme 36 personnes, c'est je crois comme 36 personnes. Le Tania, la Bretagne lui dit, Shloshim Veshisha Mamash. Rabbi Yehuda, il dit, ils ont tué 36 personnes. Amarlo Rabbi Nechemia, il s'étonne et lui dit, Vechinema Shloshim Veshisha, est-ce qu'il y a écrit dans le passé qu'ils ont tué 36 personnes? Valolone, pourtant on écrit, et là, Ke Shloshim Veshisha, comme 36, pas 36, comme 36. Je crois comme 36. Et là, ça fait référence à autre chose. Yair ben Menaché, ça fait référence à Yair ben Menaché, le fils de Menaché, chez Shakoul, qui est Rouba chez le Sanhedrin. Qu'il était de valeur comme la majorité du Sanhedrin. Le Sanhedrin, il fait 71 Dayanim. La majorité du Bedin, c'est 36. Et donc, Yair ben Menaché, il était de valeur comme la majorité du Sanhedrin. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est Keshloshim Veshisha. Et donc ça fait référence à une époque où ils sont déjà rentrés en Eretz Israël. Donc tu vois bien que Yair ben Menaché, il est rentré en Eretz Israël, bien que il ne fait pas partie de la tribu de Lévi. Et là, la Gemara a dit, il faut comprendre autrement. Amar Avacha bar Yaakov, lo nigzera gzera, la gzera, elle était de ne pas rentrer en Eretz Israël, lo al pachot mi ben esrim, velo al yater mi ben shishim. La gzera de ne pas rentrer en Eretz Israël ne fonctionnait pas, ne marchait pas sur ceux qui étaient en dessous de 20 ans, ou bien ceux qui étaient plus vieux que 60 ans. Lo al pachot mi ben esrim, que ça n'allait pas sur ceux qui avaient moins de 20 ans. Dire comme ce que le pasuk qui dit mi ben esrim shana vamala, ceux qu'on comptait à partir de 20 ans. Donc ça veut dire que ceux qui n'étaient pas dans le compte, ils n'étaient pas dans la malédiction. Velo al yater mi ben shishim, mais pas sur ceux qui avaient plus que 60 ans. Gamar, vamala me'echin. On apprend d'une Gzera Shava, vamala, qu'il y a écrit vamala ici dans la malédiction, et il y a écrit vamala dans les echim, dans la paracha de l'évaluation de la personne, quand une personne prend sur lui de ramener sa valeur. Et là-bas, il y a écrit vamala, male'alan yater mi ben shishim, kepachon mi ben shishim, kepachon mi ben isrim. De la même manière que dans la valeur des personnes, alors là, la valeur d'une personne de plus de 60 ans est la même valeur que de moins de 20 ans. Et donc ici aussi, Afkan, ici aussi chez nous, dans la malédiction de ne pas rentrer en Eretz Israël, il y a termi ben shishim, kepachot mi ben isrim. Le statut d'une personne qui a plus de 60 ans, c'est comme le statut de celle qui a moins de 20 ans, que ces deux-là, ils n'étaient pas inclus dans la malédiction. Et donc ces gens-là, ils pouvaient rentrer en Eretz Israël, ils n'étaient pas dans cette malédiction. C'est pour ça que Yair ben Menaché, il est inclus, il a pu rentrer en Eretz Israël, bien qu'il ne faisait pas partie de Shevet Lévi. Quand même, il n'était pas dans la malédiction du fait qu'il avait ou moins que 20 ans, ou plus que 60 ans. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Kol halashon, olam shalem shel tochen eichuti.